Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment avoir tous les objets que l'on veut en mode survie, euh, sans triche, sans hack, sans rien. Donc, en fait, c'est simple. D'abord, on va d'abord aller dans Minecraft et on va créer une map. Donc, jouer, nouveau. On va le mettre en mode survie et on va faire créer votre monde. Donc déjà, pour faire ce que je vais vous expliquer, il faut que vous ayez des choses dans votre inventaire. Donc par exemple, là, vous prenez un bloc de sable, vous prenez un bloc de terre, par exemple. Voilà. Vous prenez une citrouille aussi, par exemple. Enfin bref, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, j'ai trois objets. Et donc ces trois objets, on va pouvoir les remplacer par d'autres objets comme, je sais pas, du diamant, de l'or, des épées, enfin ce que l'on veut vraiment. Tout ce qui peut exister dans Minecraft Pocket Edition. Donc maintenant qu'on a créé notre serveur, hop, on retourne comme ça. Je vais d'abord vous montrer quelle application télécharger. Donc vous allez dans votre Play Store et vous téléchargez Pocket Inveditor. Donc il y a la version gratuite, celle-là. Ça permet de faire moins de choses que la version payante. Et si vous voulez que les objets, vous pouvez faire la version gratuite. Mais avec la version payante, il y a d'autres fonctions, comme par exemple vous pouvez genre vous téléporter, mettre des modes, changer de skin, etc. Donc je vous conseille vraiment la version pro. Donc si vous savez pas comment la télécharger, je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes sur comment télécharger des applications et des jeux gratuitement qui sont à la base payants. Donc c'est simple, suffit de faire la même démarche que la dernière fois pour Minecraft, sauf que là vous tapez Pocket Inveditor. Donc voilà, on va l'ouvrir. Et donc voilà, on a My World, donc c'est celui qu'on vient de créer. On a plusieurs choix. On a Edit Inventory, on a Edit Word Info, Edit Entities, Edit Tile Entities et Edit Terrain. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est Edit comment déjà? Edit Inventory. Donc on a nos trois blocs, comme vous pouvez le voir. Et là, on clique et on atterrit sur ça. Donc comment changer? C'est simple. Soit vous connaissez l'idée de votre objet, ce qui me m'étonnerait fortement, mais voilà. Si vous savez pas, vous faites browser. C'est juste en dessous, la case en dessous. Et là, vous avez tous les objets que vous voulez. Donc les objets sont en anglais. Donc il y a beaucoup d'objets, hein. Les objets sont en anglais. Donc si vous savez leur nom en anglais, par exemple, on sait que or en anglais c'est gold. Si admettons on ne le sait pas, on tape gold, ça va beaucoup plus vite. Et là, tout ce qui contient gold va apparaître. Donc quand par exemple on veut des gold ingots, donc des lingots d'or. Item damage, ça c'est pas très grave, c'est pas une épée, c'est pas un arc, etc. Et amount, en fait, c'est le nombre d'objets que vous voulez. Donc imaginons on en veut, je sais pas, une cinquantaine, voilà. Et là vous avez rien à faire, vous faites juste retour. Et vous voyez que notre bloc s'est changé en or. Donc on peut répéter cette action plusieurs fois. On va par exemple faire avec, je ne sais pas, comment on dit diamant, il me semble. Diamant, voilà. Donc on va se mettre du diamant. On va le mettre en 255. Et voilà. Il est changé. Donc le dernier, on va pas le changer. C'était juste pour vous montrer. Je vais aussi vous présenter un peu le reste de l'application. Vite fait. Donc éditeur d'info. C'est par exemple, vous pouvez changer le nom. Donc nous, on va mettre test. Merde. Test YouTube Pocket Inventory. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, c'est pas très grave. Donc on peut changer le game mode. Donc le game mode c'est le mode de jeu. C'est là il est en survival comme vous pouvez le voir. On peut faire changer et le mettre en créative. Bon moi je vais pas le faire parce que voilà c'est pour vous montrer un exemple. Donc set mornings and tonight c'est pour choisir si c'est la nuit ou si c'est le jour. Et donc player location, vous voyez qu'il y a des chiffres X, Y et Z. Donc ça correspond à une position dans une grille. Parce que Minecraft c'est des carreaux, c'est une grille. Et par exemple je suis placé sur le 473e carreau
Je sais plus très bien si c'est en hauteur ou en longueur ou en verticale. Donc c'est pas très grave, ça c'est vraiment si vous voulez changer un peu votre place dans le jeu. Donc vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, en cliquant sur cette case, vous pouvez voler en mode survie. Ici, vous ne pouvez pas mourir si vous cliquez sur cette case. Et là, si vous cliquez sur cette case, tous les blocs seront détruits instantanément. Vous n'aurez pas à attendre comment dire, que ça se casse. Par exemple, vous aurez plus besoin de pioche, ça se détruira automatiquement. Après, qu'est-ce que je peux dire? Oui, vous pouvez aussi changer. Vous pouvez mettre en hold. Donc ça veut dire qu'à votre carte, il y aura des limites. Vous pouvez le mettre en infini. Donc il n'y aura pas de limite. Vous pourrez aller où est-ce que vous voulez. Et vous pouvez le mettre en mode flat. Donc c'est en mode plat. Ça veut dire il y aura strictement rien. Il y aura juste une grande plaine étendue qui se finira jamais. Et vous pouvez construire quelque chose. Donc après ça, il y a autre chose, on peut mettre Edit Entities. Donc là, on peut voir qu'on a 3 vaches sur notre map, 2 moutons, je crois que c'est des araignées, je suis pas sûr. Donc voilà, on peut faire spawn mode, enfin, on peut faire plein de choses. On peut choisir l'âge des animaux, mais ça c'est pas très grave. On peut aussi aller dans Edit Tile Entities. Donc là, on peut voir, par exemple, que on a un coffre qui se trouve à X, Y et Z. Il suffira de juste changer notre place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour se retrouver à côté, donc je sais pas, par exemple, vous mettez 392, 14, 54 et vous vous trouvez peut-être à côté. Et donc on peut voir ce qu'il y a dedans carrément. Il y a un seau, du métal, donc je sais pas si on peut changer. Si on peut changer, donc par exemple, on veut mettre, je sais pas, là c'est juste un exemple, on veut mettre des éponges, donc voilà. Et maintenant il y aura des éponges dans ce seau, dans ce coffre. Il y aura aussi des mob spawners. Donc là, on peut choisir ce qu'on peut mettre dedans. Donc il y a vraiment tout. On peut mettre des magma cubes par exemple. Donc voilà. Edit terrain. Là, c'est pour changer de position, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous mettez votre position X, votre position Y, votre position Z et c'est fini. Après, vous découvrez un petit peu, mais voilà. Donc pour finir ici, vous voyez bien que c'est toujours là. On va retourner dans notre map. On va faire jouer. Et vous voyez que le titre a déjà changé. Hop, on retourne dedans et vous voyez que nous avons bien nos 50 or et nos 4. Bah, là, ça affiche comme ça. Vous avez juste à faire comme ça, vous voyez. Vous le jetez et vous le récupérez. Et donc voilà, tout est dispersé dans votre compte. Vous avez, je sais pas combien de diamants, etc. Donc ça peut être pratique, par exemple, quand vous voulez faire un mode survie et que il vous manque un tout petit truc. Bon, si vous n'avez pas de remords après d'avoir triché, voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer les différences qu'il y a avec le Pocket Inveditor gratuit. Donc voilà, ici. Voilà, on peut faire que Edit Inventory, donc ça c'est possible tout le temps. Edit Word Info, il y en a quelques-uns qui sont disponibles. Et vous voyez que, voilà, Upgrade to Pocket Inveditor Pro to Spawn Mobs. Donc il faut acheter en fait. Mais moi je l'ai eu gratuitement, donc voilà. Je crois que pour cette vidéo ce sera tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de vidéos. Sur ce, ciao.